Bonjour agent, dans cette vidéo, tu vas apprendre ce que sont les nombres négatifs. Pour comprendre ce que sont les nombres négatifs, tu dois te rappeler ce que sont les nombres entiers. Jusqu'à maintenant, tu as vu les nombres qui commencent par 0 et qui continuent jusqu'à l'infini. 1, 2, 3, 4, etc. Ça fait beaucoup de nombres, mais ce n'est là que la moitié de la quantité. En fait, la ligne des nombres va dans les deux sens, à droite et à gauche. Et à ton avis, quels sont les nombres qui se trouvent à la gauche du 0? Eh bien oui, tu l'as deviné, ce sont les nombres négatifs. Les nombres négatifs sont juste une image des nombres positifs, un peu comme dans un miroir. Le 0 est un chiffre spécial qui sépare les nombres négatifs des nombres positifs. Comme tu peux le constater, les nombres négatifs ressemblent aux nombres positifs. La seule différence est qu'il y a le signe moins devant. En fait, nous pourrions mettre le signe plus devant les nombres positifs, mais nous ne le faisons pas, afin de ne pas alourdir la notation. En maths, on considère qu'un nombre qui n'a pas de signe devant est positif. Maintenant que tu sais ce qu'est un nombre négatif, voyons comment les comparer. En d'autres termes, comment savoir si un nombre est plus grand, égal ou plus petit qu'un autre. Pour cela, on utilise les signes plus grand que, plus petit que ou égal. Comparer des nombres positifs ne te pose certainement aucun problème. Par exemple, si je te demande lequel de ces deux chiffres est le plus grand, 2 ou 3, tu sais que 3 est plus grand que 2. Mais que se passerait-il si je te demandais de comparer des nombres négatifs? Lequel est le plus grand? Moins 2 ou moins 3? Attention, nous sommes tellement habitués à ce que 3 soit plus grand que 2 qu'il est tentant de dire que moins 3 est plus grand que moins 2. Mais ce n'est pas le cas. Moins 3 est en fait plus petit que moins 2. Pour comprendre la raison, revoyons notre graduation. Si tu commences à 0 et que tu avances vers la droite, les nombres vont en croissant. 1 est plus grand que 0, 2 est plus grand que 1, etc. Mais si nous allons à gauche au lieu d'aller à droite, les nombres deviennent de plus en plus petits. 2 est plus petit que 3, 1 est plus petit que 2, etc. Cette règle s'applique également du côté des nombres négatifs. Les nombres deviennent plus grands si tu avances vers la droite et deviennent plus petits si tu avances vers la gauche. Ainsi, tu peux voir que moins 3 est effectivement plus petit que moins 2. Prenons quelques exemples de l'utilisation des nombres relatifs dans la vie courante. Le thermomètre est un super exemple de l'utilisation des nombres relatifs. Le 0 degré Celsius est utilisé pour désigner la température à laquelle l'eau se transforme en glace. Bien entendu, il peut faire plus chaud ou plus froid que ça. Les températures peuvent être négatives lorsqu'il fait très froid, comme par exemple moins 10. Une utilisation des nombres relatifs est pour désigner la hauteur d'un objet. Par exemple, nous voulons connaître la hauteur de ces îles par rapport au niveau de la mer. La première île se trouve à 20 mètres au-dessus de la mer. La deuxième île n'est plus qu'à 10 mètres. La troisième se trouve exactement au même niveau que la mer. On peut donc dire qu'elle est à 0 mètre au-dessus de la mer. Mais qu'en est-il de la dernière île? Elle n'est même pas au-dessus de la surface. Elle se trouve à 10 mètres en dessous du niveau de la mer. Ainsi, on peut dire qu'elle est à moins 10 mètres du niveau de la mer. Voilà, tu sais tout des nombres négatifs. Dans cette vidéo, tu as appris ce que sont les nombres négatifs et comment on peut les utiliser dans la vie réelle. Tu as aussi vu comment comparer les nombres. Si tu vas vers la droite, les nombres deviennent plus grands, alors que lorsque tu vas vers la gauche, ils deviennent plus petits. Comparer les nombres peut être un peu compliqué au début. C'est pourquoi il est important que tu t'exerces. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment additionner et soustraire les nombres relatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt agent.